Troisième match en 8 jours pour les stadistes ce soir, mais pas pour Clermont. Et finalement, la chance du Stade de Reims, c'est de n'avoir pas pu aligner les joueurs arrivés au dernier mercato, mardi contre Brest. Ainsi, Luis Fernandez fait revenir ce soir dans le 11 Thiam, Sankaré, Camisoko ou Takalfred, qui a purgé un match de suspension. La surprise du chef, c'est la titularisation de Demba Touré en pointe. Yann Kermorgan et Cédric Forêt sont sur le banc des remplaçants. Les Rémois démarrent à 5 derrière. Ils vont d'abord présenter un bloc défensif compact comme à Châteauroux il y a 2 semaines. Le coup d'envoi, les Rouges et Blancs bien dans le match d'entrée. Et une première occasion pour Demba Touré sur ce coup franc de Vincent Granic, mais l'attaquant rémois manque totalement sa tête. La réplique clermontoise dans la foulée, avec cette frappe plein axe de Franck Chaussidière. Pas de problème, Kossi Agassa capte. Vincent Granic en contre, côté gauche pour Salim Arache, le tir à terre, trop croisé. Sankaré dans le rond central. Il sert Salim Arache côté gauche. Joli numéro du stadiste. Il choisit de frapper sans angle. C'est dans le petit filet. C'est tout pour cette première période. Globalement, les Clermontois ont eu le ballon, mais n'ont pas su en faire grand-chose face à une défense rémoise efficace. Les quelques occasions ont été rémoises. Dès la reprise, Demba Touré lancé en profondeur par Sankaré ne peut éviter complètement Michael Fabre, bien sorti. Touré est déséquilibré, le jeu continue. Peu avant l'heure de jeu, Luis Fernandez procède au premier changement. Cédric Forêt pour Salim Arache, touché à la cheville. Et Thomas Gamiette pour Biagui Camisoko. Encore un ballon bien récupéré, Sankaré avec Granic. En profondeur vers Touré. C'est dévié, Touré va face à Fabre. Et Michael Fabre emporte ce duel. Troisième et dernier changement côté rémois, Demba Touré, auteur d'un bon match, cède sa place à Yann Kermorgan. On arrive dans le dernier quart d'heure du match, un quart d'heure maudit. Grosse faute de Yatabaré sur Sankaré. L'attaquant clermontois est averti, de même que Thiam pour contestation. Et le coup franc est donné en faveur des Clermontois. L'arbitre assistant a indiqué quelque chose à Monsieur Buquet. On imagine le contact sans conséquence entre Giraudon et Poté. Sur le coup franc, Brahim Thiam encaisse un violent coup de coude en pleine face et trompe lui-même Kossi Agassa. But contre son camp, le but est validé. Clermont mène 1-0. Toute dernière minute dans le temps réglementaire, Yatabaré part seul. Le retour magistral de Mathieu Fontaine. On entre dans le temps de jeu additionnel. Coup franc pour Kermorgan dans le milieu. Il met devant une première tête, une autre lobée de Thiam. Et c'est sauvé sur la ligne. Long ballon de Fontaine. Forêt dévie, Brahim Thiam tout seul. Le retour de Mieniel, penalty. Eh bien non. Monsieur Buquet ne bronche pas. Sur le corner, frappé par Kermorgan, Cédric Forêt coupe au premier poteau et marque. Un but partout. Eh bien non, Monsieur Buquet siffle une faute contre l'attaquant stadiste. On cherche encore. Et c'est ainsi que s'achève cette rencontre. Défaite 1-0 à Clermont, avec un drôle de goût amer.